Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous faites ce qu'il faut pour aller encore mieux, hein? Parce que ça serait quand même bien qu'on arrête d'attendre d'aller mal pour vouloir aller mieux, hein? Je sais pas pourquoi il vient d'où le 1, mais il est là. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Merci la palisse, dont le sujet me parle énormément parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est un truc que je mets souvent en avant, cette notion d'étiquette de chance-malchance. Donc déjà, je vais commencer par vous rappeler que dans ces podcasts, je vous partage mes croyances à moi et ma vision des choses à moi. Bien entendu, c'est en aucun cas une vérité unique à absorber sans la remettre en question. Ayez toujours un regard critique sur ce que vous voyez et sur ce que vous entendez. Déjà, ça évitera qu'on vous fasse croire tout et n'importe quoi. Donc, quand on parle de chance, il faut définir clairement ce qu'on range dans cette catégorie. Alors, je suis allée, j'ai testé pour vous, aller regarder la définition à l'ancienne dans un dictionnaire, la définition du mot chance. On a manière favorable ou défavorable dont un événement se produit au hasard. Donc la véritable chance, ça serait quelque chose qui arriverait au hasard, ce qui sous-entend donc que nous ne pouvons avoir aucun contrôle dessus, puisque c'est au hasard. Voilà, on l'a tous dit ensemble, c'est super. Et je suis assez d'accord avec la définition dans les grandes lignes, même si, bien évidemment, j'aurais tout un tas de nuances à apporter. Parce que je me suis rendu compte au fil du temps qu'on a tendance à déposer l'étiquette chance ou malchance sur un choix que nous avons fait ou pas fait. Je peux vous donner l'exemple dans mon ancien travail. Un jour, on m'écrit « Tu viens, on mange ensemble ce midi ?» Et moi, je réponds « Bah non, j'ai posé mon après-midi, je vais partir à l'heure du déjeuner. » Et là, on me répond « Oh là 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 là, t'as de la chance !» Du coup, moi, je réponds à mon tour bah, « C'est pas une question de chance. » J'étais déjà chiante à l'époque, vous voyez. C'est pas une question de chance. Hiérarchiquement, t'es même au-dessus de moi, tu dois en référer à personne pour tes congés, tu peux tout à fait poser n'importe quel après-midi, n'importe quel jour quand tu veux. Et là, la personne me répond « Ouais, c'est vrai, t'as raison. » Mais elle n'a pas posé de jour de congé. Donc là, vous voyez, à toujours dire que les autres ont de la chance pour quelque chose que tu peux toi-même faire également, ça devient compliqué sur le long terme parce que c'est vraiment une programmation que tu te mets en tête. Dès qu'il se passe quelque chose que tu aimerais peut-être faire, mais que tu ne fais pas, c'est un choix, et tu vas te dire que les autres ont de la chance. D'ailleurs, combien de fois on prononce dans une journée « Oh là 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 là, t'as de la chance, oh là 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 là, trop chanceux, trop de la chance. » Oh, je le fais avec une voix vraiment débile, mais tant pis. Pour des trucs d'une banalité absolue qu'on pourrait faire nous-mêmes dans la seconde limite. Un autre truc aussi dans mon ancien travail, bon, de toute façon, cherchez pas dans mon ancien travail, c'est une source intarissable d'anecdotes. On me demande si je vais à la remise de médailles de je sais plus trop qui. Non, c'est faux, je sais exactement qui, mais je cite pas de nom. Seulement moi, cette personne, j'ai jamais vraiment eu d'interaction avec, et surtout, c'était pas quelqu'un de gentil à mes yeux. Donc j'ai dit non. Et on m'a dit, toi, t'as de la chance de pas être obligé d'y aller. Alors j'ai répondu non, en fait, personne n'est obligé d'y aller. Personne. Moi, j'ai juste choisi de pas y aller, en sachant qu'on va raconter des choses sur moi dans mon dos, mais je m'en fous. Et toi, tu pourrais faire le choix de ne pas y aller, personne t'y oblige non plus. Tu vas y aller parce que tu ne veux pas que l'on raconte quoi que ce soit sur toi derrière ton dos. Tu ne veux pas être, entre guillemets, mal vu. Et là, c'est important, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que souvent, on met l'étiquette de la chance pour un choix que l'on n'a pas voulu faire parce qu'on ne se sentait pas capable ou on avait trop peur de vivre dans les conséquences de ce choix. Alors vous voyez, la chance, elle a bon dos et elle cache énormément de choses et énormément de blessures. Ça peut être la blessure du rejet ou de l'abandon par exemple. Vous pensez que si vous faites un choix en particulier, on ne va plus vous aimer. On va vous rejeter, on va vous abandonner. Après, ça c'est du domaine de l'inconscient, bien entendu. Vous le formulez rarement, comme ça, à voix haute. Sinon, on aurait moins de problèmes, les gars. Si on était capable de se dire, dis donc, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on me rejette, on saurait tout de suite qui est aux commandes dans notre vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « La chance, c'est de gagner au loto, tout le reste, c'est faire des choix. » Parce que oui, en fait, la chance, la vraie chance avec la vraie définition, il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux ranger derrière ce mot-là, à part gagner au loto, à part le fait que tu te sois baissé exactement au moment où un projectile allait heurter ta tête. Et encore, dans ces cas-là,
ce qu'on appelle la chance. Est-ce que, pour certains, ça pourrait pas être une certaine forme de protection divine, si c'est votre croyance, ou même le destin? Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a toujours 1000 façons de voir les choses, et que la façon dont on va choisir de voir les choses va complètement conditionner la vie qu'on va vivre. Si vous pensez réellement que tout est une question de chance et de malchance, déjà il y a fort à parier que vous vous êtes rangé dans la catégorie de la malchance. Moi, je serais pas heureux, c'est comme ça, j'ai pas de chance. Euh, je crois pas trop m'avancer en disant que vous avez une vie qui reflète exactement cette croyance. Parce que je vais vous resservir ma grande phrase, si vous me suivez, je pense que vous l'avez entendu 12 milliards de fois. Vous savez, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. Non, non, ce serait trop génial si c'était comme ça. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. Vous connaissez de très gentilles personnes qui vivent de très mauvaises choses et souvent vous dites non, mais c'est pas possible, t'as vu tout ce qui lui arrive, elle mérite vraiment pas ça. Ben non, elle le mérite pas. Parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. Et vous connaissez aussi de mauvaises personnes qui, eux, dis donc, ils n'ont pas eu le retour de bâton, hein, ils vivent toujours les bonnes choses. Ben oui, parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce qu'on croit mériter. Et c'est pour ça que ce que tu crois d'une chose détermine absolument tout. Si tu crois que tu n'as pas le droit au bonheur, mais t'inquiète pas, tu vas pas le connaître. Et puis, au mieux, au pire, tu l'auras, on va te le retirer. Ben, pour bien renforcer que tu n'y avais pas le droit, puisque tu n'y croyais pas. Si tu crois que dans la vie, il faut galérer énormément pour obtenir quelque chose, ben, tu vas galérer énormément pour obtenir quoi que ce soit. Et tu sais, parfois, tu vas même jamais l'atteindre, parce que tu n'auras pas assez galéré selon ta croyance. Vous savez, moi, je travaille sur mon système de croyance quasiment au quotidien, parce que je viens probablement d'aussi loin que vous, si c'est pas plus loin. Moi aussi, j'ai eu mon lot de tout ce qui n'allait pas. Je ne vais pas vous refaire toujours l'histoire à chaque fois. Et que ça correspondait exactement à mes croyances de l'époque. Absolument tout. Je peux vous le garantir, si vous changez vos croyances, vous changez votre vie tout entière. Parce qu'à partir du moment où vous croyez que vous méritez le bonheur, vous allez tolérer moins de conneries dans votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de croire qu'il s'agit de chance et de malchance et que vous n'avez la main sur rien, vous allez commencer à agir davantage parce que vous comprenez que vous pouvez créer des choses. Et quand vous croyez que vous êtes toujours redevable pour tout un tas de choses, eh bien, vous allez continuer à vous créer des dettes, qu'elles soient financières ou des dettes de service auprès de gens, ou même des dettes imaginaires, pour pouvoir les rembourser jusqu'à la fin de vos jours. Et vous savez, la vie, c'est pas une partie de Jumanji, les gars. À un moment donné, faut arrêter. Je veux dire, faut vraiment arrêter. Quand votre vie commence à ressembler à une partie de Jumanji, faut vraiment arrêter. Il y a eu le chasseur, ça aurait déjà dû vous mettre la puce à l'oreille. Il y a eu les crocodiles, il y a eu les ours, les vautours. Il va falloir combien de choses pour que vous preniez conscience que vous créez énormément de choses dans votre vie et des choses que vous ne voulez pas. Alors, là, j'ai parfaitement conscience à ce point précis du podcast. On va se séparer en deux équipes, je le sais. Il va y avoir une équipe complètement acquise à ma cause pour dire « Ouais, c'est trop vrai, elle a trop raison ». Je vous imagine en train de parler comme ça. Et une autre pour dire « Non, attends, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait ». Bah ouais, Josiane, hein, ça c'est sûr. Hein. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. La méditation, c'est simple, tu me dis quand tu le fais. Hein. Le sport, c'est simple, ça, a priori ça ne demande pas de compétences particulières, même d'aller marcher, tu me diras si tu le fais. Appeler quelqu'un, faire un choix, il n'y a rien de compliqué. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. Mais c'est pas grave si on est scindé en deux équipes, c'est pas grave même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que vous êtes quand même là à m'écouter. Et rien que ça, c'est quand même un gros indice, hein, quand même. Parce que moi, perso, quand quelqu'un m'énerve vraiment et dit de grosses conneries, j'écoute plus. Non, j'écoute plus. Donc si vous êtes là à m'écouter, c'est que quelque part, même si c'est pour une minuscule partie de vous, c'est pas tant des conneries que ça. Et puis soyons honnêtes, vous voulez pas quelque chose de mieux, franchement. Parce que je vous connais pas individuellement, le podcast maintenant, il est écouté par plus de 50 000 personnes à chaque fois, donc oui, je vous connais pas individuellement. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous méritez forcément le bonheur. Vous méritez forcément de vous sentir bien dans beaucoup de domaines de votre vie. Et vous voyez, je vous mets même pas de pression en vous disant tous les domaines de votre vie, même si moi je pense qu'on peut tout avoir dans la vie, mais ça c'est mes croyances à moi. Et on a la vie qui correspond à ces croyances. Donc,
Arrêtez de croire que vous ne méritez pas mieux que ce que vous avez. Tant que vous croyez que vous méritez de souffrir, vous souffrirez. Tant que vous croyez que vous méritez rien de plus que ça, vous n'aurez rien de plus que ça. Alors, oui, changer ses croyances, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut commencer par le vouloir. Waouh, spoiler alerte. Je peux vous assurer, c'est d'une banalité absolue, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Non, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, ni faire de choix, ni décider, ni aller mieux, ni que les choses changent, peu importe le chaos que représente leur vie actuellement. Donc déjà, il faut commencer par le vouloir. Je ne vous cache pas, il faut commencer par identifier vos croyances. Et vous savez où elles se cachent, vos croyances? Là, il n'y a rien de compliqué. Elles se cachent dans toutes les phrases qu'on prononce 1000 fois à la minute. L'argent, ça pousse pas sur les arbres. Femme au volant, mort au tournant. Les hommes, ça court après tout ce qui bouge. Toutes les bonnes choses ont une fin. Oh, que je l'aime celle-là. Oh, que je l'aime celle-là. Un petit clin d'œil, quelqu'un m'a dit ça un jour. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a fort à parier que les bonnes choses de sa vie ont eu souvent des fins. On ne peut pas tout avoir dans la vie. J'aime bien ça aussi. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais entre eux, on ne peut pas tout avoir et je peux pas être heureux, il y a quand même tout un monde. Mais vos croyances, elles se cachent aussi derrière les phrases qui commencent par « le problème c'est »,« le souci c'est ». Vous savez, quand on vous pose une question et d'un seul coup vous vous attaquez par « non mais le problème c'est ». Parce que ça, c'est que vous en avez fait une généralité. Vos croyances, elles se cachent aussi derrière les phrases qui contiennent les mots « toujours » et « jamais ». C'est toujours pareil, ça fait très enfant, mais c'est ça, c'est jamais comme je veux. Tu fais toujours ça, tu m'écoutes jamais. Vous voyez là, on a un festival. Alors, si vous avez l'envie de vous intéresser à ça, si vous en avez peut-être marre de voir que les autres avancent, que le bonheur semble toquer à la porte des autres et pas à la vôtre, je suis désolée. C'est pas ce que vous voulez entendre, mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre. C'est pas une question de chance, d'accord ? D'accord? Il va vous engueuler. C'est pas une question de chance, d'accord? C'est une question de faire des choix. C'est une question de se bouger. C'est une question de vouloir mieux et de se dire qu'à partir de maintenant, on va aller le chercher, ce mieux. À moins que vous ayez envie, c'est possible aussi, de finir comme toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans l'EHPAD et qui n'avaient que des regrets. J'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû choisir ça, j'aurais dû leur dire non. Est-ce qu'elle pense à moi? Celui-là, il me brisera le cœur jusqu'à la fin de ses jours, cette histoire-là. Est-ce que... je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, mais il est jamais trop tard. D'ailleurs, ça aussi, c'est une croyance limitante que de croire que vous êtes trop vieux, trop bête, trop ou pas assez, je ne sais pas, mais qu'il est trop tard. Non, 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 le bon moment, c'est toujours maintenant. Retirez-vous ça de la tête et intégrez ça, le bon moment, c'est toujours maintenant. Vous avez un pouvoir incroyable à partir de maintenant. Une seule de vos décisions peut absolument tout changer. Alors, ma passion et moi-même, on va conclure sur ma théorie du petit truc fou. Et c'est essayer aussi souvent que possible de faire un petit truc fou. Parce que quand on fait un petit truc fou, un truc qui nous faisait peur, un truc qui nous terrifiait, un truc où on se dit non, mais comment je vais être accueilli? Ou ouais, mais on va peut-être me dire non, on va peut-être me demander pour qui je me prends. Bon, là déjà, on est en train de conditionner son cerveau en se disant est-ce que j'écris, est-ce que j'écris pas, est-ce que je demande, est-ce que je demande pas, est-ce que je décide, est-ce que je décide pas, ouais, mais on va peut-être me rejeter. En fait, vous êtes déjà rejeté. La réponse est déjà non, et vous êtes déjà rejeté tant que vous ne faites pas votre truc fou, tant que vous ne demandez pas ce que vous avez à demander, tant que vous ne posez pas votre question, la réponse est déjà non. Et parfois, vous vous faites des nœuds au cerveau en ayant peur qu'on vous dise non, en osant faire ou demander quelque chose, alors que la réponse, tant que vous ne demandez rien, elle est déjà non. Donc vous avez peur d'un truc qui est déjà là. Waouh, pas mal ça quand même. Donc, tant que tu ne demandes pas, la réponse est non. La seule chose que tu risques, c'est d'avoir un oui. Le non, tu l'as déjà. Alors, chaque jour, essayez réellement de faire un petit truc fou.
parce qu'il vous apportera systématiquement un truc génial derrière. Ça, je peux vous le garantir. Beaucoup de choses merveilleuses pour nous sont cachées derrière une porte qu'on ouvre en faisant un petit truc fou. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère vraiment que vous ne faites pas que m'écouter, même si rien qu'en m'écoutant, il y a des choses qui se passent. Vous ne pouvez pas m'écouter de toute façon sans qu'il y ait une partie de vous qui soit secouée. Alors, c'est assez utopiste, je sais, j'assume ma vision utopiste de la vie, mais moi j'aimerais vraiment que tout le monde soit heureux et que tout le monde arrête de se rendre malheureux avec des choses qui n'existent pas la plupart du temps. Et il y a une phrase que j'ai mise dans un de mes réels et que j'aime beaucoup et je vais conclure là-dessus, donc je vous dis au revoir tout de suite parce que je vais m'arrêter sur cette phrase. Vous savez, dans la vie, on souffre souvent de choses que l'on peut pourtant changer. Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast.